Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se rejoint à Ascot Corner, municipalité du Haut-Saint-François, frontalière avec Sherbrooke, et nous allons la visiter en compagnie de sa mairesse, la très dynamique Nathalie Brest. Let's go! Bonjour Madame Brest, merci beaucoup de nous accueillir à Ascot Corner. Bien, merci à vous de pouvoir mettre à jour Ascot Corner, le montrer au grand public. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous pourriez commencer par nous placer Ascot Corner là, sur la map? Oui, ben dans le fond, Ascot Corner, on est limitrophe à Sherbrooke. Donc, après Sherbrooke, c'est Ascot Corner. On est aussi à la sortie de la 610. Donc, on est une municipalité qui est très passante. Je vous dirais qu'on a un tronçon là, de la 112 qui traverse vraiment notre municipalité de l'est à l'ouest. Il y a 16 000 véhicules par jour. C'est plus que sur certains tronçons de la 55 là, qui mènent à Drummondville. Donc, on a beaucoup de gens qui passent par notre municipalité. On est rural, on est aussi urbain. Comme on est près de Sherbrooke, on est quand même une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Sherbrooke, travaillent à Sherbrooke. Nous, on fait partie de la commission. On est la seule municipalité de la MRC du Haut-Saint-François qui ont fait partie de la commission scolaire de Sherbrooke. Donc, ça aussi amène souvent les gens de la municipalité beaucoup plus vers Sherbrooke que vers le reste de la MRC. C'est malheureux un peu, mais je pense qu'il faut juste faire connaître nos attraits et tout ce qui se passe dans la MRC pour que les gens, comme on dit souvent, on a notre population, on a une grande population qui augmente aussi vers le chemin Galipeau qui est vraiment parallèle à la 610, le chemin tout de suite après la 610. Donc, on dit souvent, à moitié à la blague, il y a des gens dans ce secteur-là, ils viennent jamais au village. Tu sais, ils se rendent pas au village. Aujourd'hui, on paye nos taxes par Internet, fait qu'on vient plus payer, on vient plus à l'hôtel de ville. Les bureaux de poste, même s'il est ici au village, les gens utilisent de moins en moins le bureau de poste. Les courriers arrivent à la maison. Donc, les gens, pour les amener vers le village, ben, on est quand même chanceux parce qu'on est une municipalité très dynamique. Donc, ça bouge beaucoup au niveau des loisirs, au niveau de l'école, comme l'école est au village, au niveau de l'école, la synergie aussi avec l'école, la commission scolaire et la municipalité. On a des belles ententes, on fait des belles activités ensemble. Notre directrice des loisirs siège sur le conseil d'établissement, ce qui fait un beau rapprochement. Donc, physiquement, tout ça pour dire physiquement, notre municipalité, on est limitrophe à Sherbrooke et ensuite, ben, c'est Westbury, Steinguest, Doddsville. Oui. Donc, il y a un avantage au fait que vous avez une partie qui est très passante. Donc, j'imagine c'est pour les entreprises, c'est avantageux? Ben, l'avantage, oui, effectivement, c'est pour les entreprises. Effectivement que c'est pour les entreprises. Il y a de l'achalandage. Oui, donc, oui. Tu sais, on a plein de petits restaurants, plein de petites entreprises le long de la 112. Je pense que si demain matin, la 112 passait ailleurs, qu'il y avait un détournement, je pense qu'on aurait quelques entreprises qui seraient dans le pétrin. D'autres non, là, mais il y en a effectivement. Là. Puis en même temps, c'est à cheval sur une zone plus rurale. Oui. Donc, on peut dire qu'il y a un peu le meilleur des deux mondes. Là. Effectivement. Nous ici, c'est ce qu'on dit tout le temps, là, on est vraiment dans le meilleur des deux mondes à Ascot Corner. On est près de la ville de Sherbrooke. Dans le fond, tu veux aller au Carrefour, tu veux aller à des grandes surface à Sherbrooke, tu sais, avec l'autoroute, 20 minutes, même pas, t'es rendu. Tu sais, il y a des gens qui restent dans Sherbrooke, ça leur prend plus de temps de se rendre au magasin à grande surface. Fait que nous, on a ça. Puis en même temps, bon, on est à 5-10 minutes de la nature de nos entreprises aussi, parce que on est quand même beaucoup agricole et forestier dans notre municipalité quand même, là, même si on est quand même une bonne population. Oui, quelle est la population? On est à peu près à 3500, un peu plus de 3500 de population. Moi, quand je suis arrivée en 2005,
mon Dieu, on recule, hein? En 2005, je suis arrivée conseillère municipale ici à la municipalité. Même, moi, je suis native d'Ascot Corner, mais en 2005, quand je suis arrivée, il y avait à peu près 2500 habitants. Et là, on est rendu à un peu plus de 3500 habitants. Donc, il y a quand même une bonne... et ça continue. Je vous dirais que avec justement là, les pénuries de logements, les maisons et tout ça, là, on sent la pression, parce que c'est vraiment rendu une pression. On sent la pression de la ville de Sherbrooke là, qui s'en vient chez nous. Là. Et comme quoi vous faites du bon travail. Effectivement. Mais ça fait plusieurs années que moi, je dis tout le temps, j'aime mieux inviter 20 personnes à souper chez moi, donc j'ai le temps de me préparer, j'ai le temps de faire les choses, qu'il y ait 20 personnes qui cognent à ma porte puis qui veulent venir souper chez moi. J'aime mieux être préparée. Donc, pour ce qui est de notre réseau Aquaduc Égout, ça fait plusieurs années qu'on essaie d'être en avance, mais là, je vous dirais, pour une première fois, on s'est fait dépasser. On n'est pas prêt, là, ça cogne à nos portes et on n'est pas prêt. Pourtant, ça fait au moins 15 ans qu'on planifie d'augmenter tranquillement pas vite et tout ça, mais on s'est fait vraiment dépasser, là. Je voudrais tout d'abord que vous nous disiez un petit peu l'histoire d'Ascot Corner. Oui, ben justement, l'année prochaine, le 28 mars 2026, on va fêter notre 125e d'existence de la municipalité d'Ascot Corner. Dans le fond, c'est un monsieur, je vais regarder sur mon petit papier, George Stacy, je savais que c'est un monsieur Stacy, là, George Stacy qui est arrivé ici. Donc, il est arrivé parce que son père était un fonctionnaire à Londres, mais lui avait des dettes de jeu et tout ça. Il était pour aller en prison. Son père a demandé, envoyez-les au Bas-Canada, puis garde qui colonise, et c'est un des premiers colonisateurs qui est arrivé ici à Ascot Corner, Monsieur Stacy, qui a eu des descendants et tout ça. Il y a encore des Stacy qui habitent ici à Ascot Corner. Wow. On a ce qu'on appelle, c'est ça aussi, là, notre cimetière qui est l'autre bord du pont, cimetière anglais, parce qu'on a notre cimetière anglophone et notre cimetière francophone qui est vraiment sur la 112. Le cimetière anglais, et en 2007, là, la communauté avait refait faire la pierre et l'effigie, tout ça pour Monsieur Stacy. Donc, Monsieur Stacy, c'est grâce à lui, c'est aujourd'hui, en tout cas, la plupart d'entre nous, on est ici. OK, donc c'était en 1901. 1901, Ascot Corner. Oui, on fête nos 125e l'année prochaine. On commençait à défricher et on a commencé effectivement à regarder ce qu'on allait faire, les activités qu'il allait avoir et tout ça. Là, on commence, on va avoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un livre qui va sortir sur la municipalité. On a une historienne. Colette Dubé, oui, c'est ça son nom, parce que là, je veux pas dire son... Aujourd'hui, avec les noms de maris, ouais, c'est Colette Dubé, qui est historienne, qui a fait, dans notre journal communautaire, qui sort 10 fois par année, qui a fait longtemps des rubriques sur l'histoire d'Ascot Corner, et elle a comme tout ramassé ça, puis on l'a aidé à faire un livre. Donc, il va avoir le lancement du livre l'année prochaine. OK. Est-ce qu'il va être vendu à qui le veut? Oui, wow. Effectivement. C'est génial. Oui. Il y a plusieurs municipalités là, qui font des livres. Il y a toujours des passionnés d'histoire qui prennent ça en main puis qui décident de faire connaître leur quadrégion, puis c'est très apprécié. Ça va être très différent parce qu'on en avait fait un lors de notre 100e. Je l'ai dans mon bureau. On avait fait un, mais celui-là, il était plus axé sur, tu sais, il y avait un côté plus la religion, les premiers qui sont arrivés, tout ça, mais puis il y avait les familles. Mais les familles, on parlait des familles, mais les familles qu'on parlait, mais il fallait qu'ils payent, il fallait que tu payes pour être dans le journal, dans le livre. Donc, c'est pas tous les familles qui avaient les moyens ou deux qui ça leur tentait d'investir dans, mais celui-là c'est vraiment là, on ne demande pas d'argent à personne pour faire le livre, donc c'est vraiment l'histoire des anecdotes qui est arrivée à Ascot Corner. Il y a plein de choses, tu sais, il faut pas oublier qu'on a quand même Jean Perron qui a gagné la Coupe Stanley, qui est natif d'Ascot Corner. Ascot Corner pendant des années, donc effectivement là, des histoires là dans le livre là, moi
comme j'ai lu tous ces articles qu'elle a mis dans le journal communautaire, je m'attends à quelque chose de très bien sur l'histoire d'Ascot Corner. Oui, j'ai vu qu'il y avait 4 cantons, des cantons de l'Est, qui est donc Eaton, si je me trompe pas. C'est ça. Ben dans le fond, on a une carte ici. Là, tu sais, dans le fond, il y a c'est 4. Pour ça que ça s'appelle probablement Ascot Corner, parce qu'il y a 4 cantons, les 4 coins. Donc, tu as le canton de... Faut pas que je dise des menteries, là. Ça, c'est sûr que c'est le canton de Westbury. Oui. Le canton de Eaton. Oui. Le canton de Stoke et le canton de Ascot. OK, super. Fait que, tu sais, notre municipalité est vraiment coupée au carrefour de... en 4, c'est ça, par la rivière. Tu sais, dans le fond, la rivière en fait 2 parties, puis après, la rivière est comme vraiment coupée en 2, puis ça fait nos 4 cantons, dont le nom de Ascot Corner. Ah, OK. Puis, donc, la rivière, on parle de la rivière Saint-François. Oui, la rivière Saint-François qui traverse notre municipalité, qui aussi attire beaucoup de gens l'été. On a une descente à canot, kayak et à embarcation au parc Pomerleau. Et je vous dirais, là, les fins de semaine, l'été, là, quand on passe, là, si vous passez, là, regardez vers le parc, il y a tout le temps plein d'autos avec des remorques en arrière, puis ils sont partis en canot. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, on a notre descente. Ben, cette année, il l'aura pas, mais ça fait plusieurs années qu'on fait la descente de la rivière, là, justement, les gens qui l'ont jamais fait, il y a des guides, on loue les embarcations, on ramène aussi les gens, il y a un transport, parce qu'on part d'ici puis on se rend à Lennoxville. Ça, je veux dire, c'est tellement beau. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Là, c'est vraiment très beau. Non, je l'ai jamais fait. Une très belle activité à faire en famille aussi. C'est vraiment. Il faut quand même choisir notre température, là, parce que s'il y a trop plu, si la rivière elle est haute, il y a quand même des petites rapides qui sont assez impressionnantes. Fait que tout dépendant quel âge ont les enfants et tout ça, là, mais habituellement, là, en général, là, elle se fait très bien. C'est vraiment une belle activité à découvrir dans notre municipalité. Puis dites-moi quel autre attrait vous pourriez nous nommer vite. Ben c'est sûr, dans les attraits, on a aussi les chaînes panoramiques avec la MRC du Haut-Saint-François. Oui. On a une belle chaîne, mais nous, c'est vrai qu'on est souvent, elle est sur le bord de la rivière, là, notre vue, c'est sur la rivière et tout ça. Fait que la chaîne panoramique, qui est une activité super intéressante parce que, tu sais, les gens, souvent, sont peut-être pas au courant, mais la chaîne aussi, les chaînes panoramiques, c'est aussi de l'histoire. Chaque shed de chaque municipalité représente une partie de l'histoire de la municipalité. Fait que quand tu fais les sheds de toutes les municipalités, là, ils sont pas encore les 14, mais ça s'en vient. Donc, il y en a au moins 9-10, là. Je pense qu'ils sont en train de faire celle de Chartierville ou Scotstown aussi, là. Je pense que Scotstown est en train de se faire, Chartierville s'en vient. Fait que on est avec de toutes les avoirs. Ce qui est intéressant des sheds, c'est que effectivement chaque shed parle de la municipalité. Fait qu'il y a de l'histoire de la municipalité et chaque shed est fait avec une thématique. Je vous dirais comme exemple, nous ici à Ascot Corner, il y a eu, on le voit un peu en haut là-bas avec une cheminée dans le coin complètement, c'est la bricade. Suite à la création d'Ascot Corner, il y a eu une très grande usine de bricade, une bricade qui a été là. Il y a un hôpital à Montréal que j'oublie tout le temps laquelle. Il y a un hôpital à Montréal que les briques ils viennent d'Ascot Corner avec la voie ferrée et tout ça. Fait que c'était sur le bord de la voie ferrée. Moi, je reste juste à côté. Si je creuse pour planter un arbre, là, je trouve 10 briques. J'enlève c'est pas table. Il y a de la brique dans ce coin-là, beaucoup. Fait que ça a été une municipalité là, où est-ce que la bricade a fait beaucoup... dans le fond, les gens venaient s'établir à Ascot Corner pour travailler à la bricade et tout ça. Et comme je dis, avec la voie ferrée là, qui passe là, dans notre municipalité. Donc, chaque shed a une forme différente qui représente quelque chose. Wow. C'est vraiment intéressant. Là. Oui. Quand on connaît tous ces petits... Comment je dirais ça, toutes ces petites choses qui font des sheds de leur histoire, c'est vraiment intéressant. C'est bien de venir visiter le Haut-Saint-François justement en faisant une shed et l'autre. Oui. Comme ça, on peut faire le tour et en apprendre vraiment sur cette belle région. Mais je vous dirais, si vous voulez faire toutes les sheds la même journée, partez de bonne heure le matin. Parce que c'est grand. Vaut mieux coucher ici une couple de nuit. On a un grand territoire pour faire les sheds, puis en même temps, je vous dirais, on a plein de choses, surtout là, l'été.
l'été est à nos portes. Donc, la municipalité, nous, on a des producteurs maraîchers, que ce soit le Jardin des Îles, avec les petits fruits, mais leur maïs, il faut que tout le monde vienne chercher le maïs à Ascot Corner. C'est le meilleur au monde. Comment ça s'appelle, vous dites? Jardin des Îles. C'est le meilleur maïs au monde. Il est cultivé sur les îles, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est comme je disais aux propriétaires, ça doit être parce que à chaque année, il y a tout le temps de l'inondation, fait que les sédiments de la rivière qui se déposent sur l'île fait que, en tout cas, c'est le meilleur maïs. Donc, on a le Jardin des Îles. On a la ferme au Pré-Bleu aussi, où est-ce que eux ont aussi des petits fruits. Il y a la Sable au Jardin aussi qui a les légumes, eux. On a aussi des producteurs, dans le fond, on a la ferme Clément pour des produits, eux, c'est de l'élevage de bœuf. Donc, si vous voulez de la viande de bœuf directement à la ferme, directement chez eux, il y a la ferme Clément, il y a la boucherie au Grand Air aussi, qui a plein d'autres choses aussi fait qu'on a quand même une belle diversité dans notre municipalité. Donc, quand on vient faire un tour, on est mieux de venir quand le frigidaire puis quand les congélateurs sont vides. Oui. Comme ça, on remplit ça. Puis, on remplit. On a aussi Flavo qui est ouvert il y a pas très longtemps, peut-être un an, là, qui font leur propre miel. Eux, le commerce est sur la 112, mais leur ferme est sur le chemin Galipo, et dans le coin du chemin Galipo, ben leur ferme. C'est pas besoin d'une ferme, là. Leur pisciculture, où est-ce qu'ils mettent les ruches d'abeilles et tout ça, là, pour leur production. Fait qu'on a plein de producteurs de toutes sortes sur notre territoire. Super, Madame Nathalie Bresse, je vous dis, votre enthousiasme est vraiment contagieux. Puis je voulais vous remercier infiniment d'avoir donné de votre temps. Merci beaucoup. Merci.